qui est à votre côté. Quand le Seigneur va te remplir, quand il va te donner le Saint-Esprit, tu dois l'utiliser. Oh, j'ai prié. Je n'ai pas eu la réponse. La Bible dit, priez sans cesse. Il va prier jusqu'à l'exaucement. Si Dieu n'a pas encore répondu, nous aussi n'arrêtez pas. Si Dieu n'a pas répondu, nous aussi n'arrêtez pas. Il va continuer. Il continue jusqu'à répondre. Un Québécois m'a dit au Canada. Il dit, je t'ai écouté comment tu prêches. Mais tu auras des difficultés ici. J'ai dit, je suis prêt pour ces difficultés. La vérité restera toujours. Moi j'ai le Saint-Esprit. Je vais me plaindre. Je vais prier. J'ai dit ça le vendredi. Mon épouse m'a dit. Elle a prié, elle a prié, elle a elle a dit à Dieu. Toutes les prières que j'ai faites ici, Seigneur, je ne vois pas pour la réponse. Dieu lui a dit, tu viens de commencer. Ça signifie que tu n'as pas encore prié. Tu viens de commencer. Oh, moi j'ai prié. Peut-être que tu n'as pas même pas encore commencé. Il faut prier. Ah, Seigneur, avançons. Le prophète dit ceci. C'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament. Et qu'ensuite, vous les placez sur l'étagère. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. Oh, je suis malade. Tu vas voir le médecin. Le médecin prescrit l'examen. Il fait les examens. Puis tu reviens. Il regarde la capacité des microbes dans votre corps. Il prescrit un médicament. Toi, tu prends le médicament. Tu pars d'abord à la pharmacie. Tu achètes le médicament. Maintenant, tu viens. Tu prends la notice. Ça guérit la malaria, maux de tête, fièvre, un médicament puissant. Puis vous le placez là. La maladie va partir. Vous cherchez le Saint-Esprit. Dieu vous le donne. Vous ne le faites pas travailler. Qu'est-ce que Dieu va faire? Vous n'aurez pas de résultats. Si vous voulez avoir des résultats, prenez le médicament. Prenez le médicament. Si une maladie vous importune, et que ces remèdes est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. Et exactement de la manière prescrite. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination
éternel. Prenez le Saint-Esprit simplement. Et ne le cherchez pas de la manière dont l'autre là-bas l'a reçu. Toi, cherche ton expérience personnelle. N'imitez pas. C'est le médicament pour le péché. Frère, ma soeur, on ne se trompe pas. Il n'y a pas un homme fort sur terre. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en nous, il nous rend forts pour vaincre, pour combattre, pour réussir. La vie n'est pas facile. Combien sont morts déjà aujourd'hui? Mais pourquoi Dieu vous a préservé la vie? C'est pour que tu puisses arriver à recevoir le Saint-Esprit et que tu commences à le manifester. Prouver aux gens que vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est ça la chose réelle. Le Saint-Esprit. Quand vous le recevez, mais ta vie change. Écoutez, quand nous sommes venus sur terre, chacun de nous, nous avons reçu un esprit charnel. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ne sont pas des chrétiens, ils sont pleins de la haine, des racistes, des tribalistes. Même dans leur propre famille, même père, même mère, ils se trahissent. Je vous l'avais dit. Moi j'ai vu quelqu'un. Il y a son grand frère. Pas mon frère. À cause du trou des diamants. Comme les diamants sautaient beaucoup là-bas, il a réveillé son grand frère. Et c'est lui dit, moi je ne suis pas ton grand frère. Il dit, moi je pense que maman est venue avec toi dans la famille, dans le ventre. Mais bon mon frère, à cause des diamants. Tout ça c'est quoi? L'esprit charnel que nous avons reçu. C'est pourquoi Dieu dit à Nicodème que vous devez naître d'eux. Il faut recevoir maintenant un autre esprit qui te fera aimer quelqu'un qui n'est pas de votre pays, de votre province, de votre district, qui n'est pas même de votre commune, que vous ne connaissez pas. Vous vous rencontrez dans le message du temps du soir. Que l'amour est produit le Saint-Esprit se manifeste les uns les autres. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est malheureux. Frère Branham me dit, même la division, ça provient des gens qui n'ont pas de baptême du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit en toi peut amener une division? Non, le Saint-Esprit rassemble. Est-ce que c'est clair? Dites Amen. Acclamez très fort. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Les prophètes te disent, vous ne pouvez pas les recevoir si vous ne les connaissez pas. Vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas ce qu'il apporte dans l'édifice quand il vient dans quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
Nous devons venir ici dans un seul but. Et préparer nos âmes pour la venue du Seigneur.